Salut à tous les dropshippers, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une audience similaire pour votre boutique. Donc c'est vraiment un outil très puissant qui va vous permettre de demander à Facebook de chercher des clients qui ressemblent exactement à ceux que vous avez déjà existants, et du coup ça va vous permettre de gagner du temps et d'avoir des résultats vraiment plus pertinents. Donc pour ce faire, vous allez aller dans votre base de données client, juste ici, et là finalement vous allez filtrer vos clients par monnaie dépensée de plus de 0 €. Moi c'est ce que je fais en général. Donc là moi ça va pas me donner de résultat vu que c'est une base de données que j'importe déjà et qui n'avait pas ce renseignement. Mais vous finalement, après avoir utilisé le filtre, vous allez avoir que des clients qui ont acheté. Donc vous faites add filter ici, hop, puis vous allez avoir que des clients qui ont acheté. Une fois que vous avez ça, vous avez simplement à exporter ici, hop, donc après les avoir sélectionnés. Puis vous pouvez également sélectionner current search pour être sûr d'avoir tous vos clients d'exporter. Donc pour plus de détails concernant cette procédure, je vous invite à regarder mon tuto sur Mailchimp. Vous verrez qu'au départ je vous décris en détail comment cela fonctionne, mais vraiment c'est vraiment très simple. Vous allez voir, après avoir exporté, vous allez recevoir le fichier sur votre boîte mail. Donc c'est un fichier CSV. Et après vous allez pouvoir faire la suite des choses. Hop. Donc une fois que vous avez ce fichier CSV avec tous vos clients qui achètent, donc vraiment je vous recommande d'attendre d'avoir au moins 300 ventes, 300 acheteurs si possible, de manière à ce que Facebook puisse ensuite créer des audiences similaires pertinentes. Sinon finalement vous allez vous retrouver avec des audiences similaires de 20 000 personnes et voilà, il vous faut quand même un vivier relativement intéressant de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir deux étapes à faire. La première, ça va être de créer une audience personnalisée de manière à importer ce que vous avez exporté de Shopify sur Facebook. Donc pour cela, hop, vous cliquez comme je viens de faire, vous cliquez sur fichier client, hop, ici vous choisissez l'endroit d'où provient votre fichier, donc vous pouvez même importer depuis Mailchimp. Donc nous on va choisir d'un fichier, hop. Ici vous téléchargez votre fichier, hop, comme ceci, ouvrir, et du coup après vous cliquez sur suivant, voilà. Et là, vous allez aider Facebook à renseigner son propre fichier. Et donc, il faut l'aider à reconnaître les données qui sont présentes dans le fichier. Donc, par exemple, les prénoms, il faut lui dire qu'il faut qu'il importe en tant que prénom. Les noms de famille, il faut lui dire qu'il importe en tant que nom de famille, etc., etc. Donc vraiment les renseignements importants, ça va être donc les prénoms, les noms, les adresses mail surtout, finalement après le pays, éventuellement le code postal, mais sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a de vraiment important. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer, voilà. Vous allez voir le temps de chargement. Donc là, il n'y en a pas. Si, voilà, vous voyez, il y a un petit temps de chargement. Donc là, mon fichier, il n'est pas très pertinent. J'ai pas renseigné suffisamment de clients. Donc là, vous voyez qu'il me dit 50 lignes. Je vous dis, il vous faudra au minimum entre 2 et 300, je dirais même 300 personnes pour être bien pertinent. Et puis voilà, après vous avez simplement à faire terminer. Hop.
Et donc ici, vous allez devoir attendre un certain temps. Je ne sais pas exactement combien de temps ça prend, mais ça peut prendre parfois vraiment pas mal de temps avant que l'audience soit prête. Donc vous voyez, là elle est en mise à jour, donc là vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre. Une fois que c'est prêt, vous allez aller à l'étape 2. Donc l'étape 2, ça va être de créer une audience similaire. Et pour ceci, vous faites comme je viens de faire. Ici, vous allez choisir votre source. Et donc votre source, vous allez la retrouver dans la liste des fichiers là. Donc au préalable, assurez-vous de donner un nom de fichier et un nom d'audience sur Facebook que vous allez pouvoir facilement retrouver en fonction des objectifs. Si par exemple, enfin du moins là, l'objectif ça va être surtout de cibler des personnes qui ont déjà acheté. Donc vous pouvez mettre acheteur et puis la date. Comme ça vous saurez que la base de fichiers d'acheteurs elle date de telle date sur votre boutique. Donc là on va en prendre une au hasard. Donc là je vais prendre celle-ci. Hop. Là vous allez pouvoir renseigner donc les pays. Donc, vous pouvez mettre, donc moi je vais mettre l'Europe, hein, l'Europe, on va mettre la France, on va mettre la Belgique. Voilà, donc vous pouvez tout à fait étendre la Belgique, la Suisse, etc. Et là, vous voyez que on peut faire ressembler les clients à 1% et avoir une nouvelle base d'audience de plus de 420 000 personnes. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc ça va vous donner un nouveau vivier, un nouvel élan pour créer vos publicités. Et donc c'est vraiment très intéressant. Une fois que vous aurez fait le tour de cette audience, vous pouvez passer à l'étape 2, donc 840 000 personnes, etc. L'étape 3, 1 300 000, l'étape 4. Et en fait, finalement, plus vous allez mettre un facteur de ressemblance élevé, et moins votre audience sera pertinente forcément. Mais d'un autre côté, il y aura certainement des gens qui seront tout de même intéressés car ils auront quand même des intérêts en commun avec votre audience de base. Donc voilà. Après vous avez des options avancées. Je ne me suis pas trop aventuré là-dedans. En général, moi ce que je fais, c'est que je reste sur du 1%. Puis après, une fois que j'ai épuisé mon audience d'1%, je passe à 2%, etc. Donc après, c'est vraiment à vous de voir vous pouvez faire des tests, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ensuite vous avez simplement à créer une audience comme ceci. Hop. Et donc là, vous voyez mon audience. Voilà, donc là il me dit que mon fichier source est trop petit. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'avais que 50 personnes. Et c'est pour ça que je vous dis de vraiment choisir au minimum 200 à 300 acheteurs. Et je dis au minimum 300 acheteurs parce qu'il risque certainement d'y avoir de la perte entre votre exportation Shopify et la reconnaissance de ce fichier par Facebook. Il peut y avoir des pertes. Donc, utilisez au moins 300 personnes, puis après, il n'y aura pas de souci. Hein, vous pourrez, vous voyez, mais si vous faites moins de 100 personnes, c'est pas assez pertinent pour eux, quoi. Donc là, je vais pas pouvoir aller plus loin, mais le processus, c'est ça. Et finalement, après, lorsque vous allez créer une publicité, donc là, on va simuler une création de publicité. Donc, vous connaissez la rapidité du Business Manager. Donc là, on va faire recommencer. Hop. Donc lorsque vous allez faire une publicité, ce serait bien qu'il accélère. Hop, continuer. Vous allez pouvoir directement choisir votre audience similaire juste ici. Alors attendez,
audience personnalisée. Hop. Donc ici, vous voyez, là vous allez pouvoir veiller à bien nommer vos audiences de manière à les retrouver, parce que quand on en a beaucoup, après on peut vite s'en mêler les pinceaux. Donc vous voyez, vous mettez par exemple, moi souvent je mets lookalike 1%, lookalike 2%, la date, etc. Donc vous pouvez mettre audience similaire 1%, etc. C'est à vous de voir. Donc voilà, j'ai fait le tour par rapport à la création d'audience similaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser en commentaire, vous pouvez les poser sur le groupe Facebook, donc Dropshipping Astuces France. Si vous souhaitez des bons plans concernant des thèmes ou des formations, n'hésitez pas, je vous mettrai des codes promo sous la vidéo, donc allez jeter un œil, peut-être que ça vous intéressera. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous plein de réussite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.